Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur la Teranga TV. Voici le top 5 du 17 juin 2021. Verdict procès. Madiambal dénonce une peine corporatrice. Télico se réjouit du triomphe de la vérité. Le patron du groupe Avenir Communication dit ne pas être surpris par le verdict prononcé ce jeudi et le condamnant à 3 mois de prison ferme. Selon le journaliste, 10 jours avant, ce verdict avait fuité. Beaucoup dont les journalistes en étaient informés et lui avaient parlé. Pour Madiambal, Diagne, qui annonce qu'il va faire appel. C'est un verdict corporatrice qui a été rendu en la rencontre. Les juges qui ont rendu la sentence sont des magistrats membres de l'UMS qui n'ont pas voulu faire perdre la face à leur président. Une corporatrice a fonctionné. Ils ont voulu donner un exemple en sauvant la face au président de l'UMS. C'est regrettable que la justice soit rendue avec des considérations extrajudiciaires, soutient Madiambal Diagne sur les ondes de la RFM. Pour le plaignant Télico, au vu de la tournure du débat, c'est la vérité qui a triomphé du mensonge, du faux et des manigances. Le verdict ne surprend personne. Je rends grâce à Dieu. J'avais la ferme conviction que durant le procès, la vérité allait éclater. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, a réalisé le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Covid-19, attention, les contaminations repartent à la hausse dans un contexte de grands rassemblements et de relâchement général. La cour des cas de Covid-19 a connu une hausse ce jeudi 17 juin 2021. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale fait état dans son communiqué numéro 473 de 88 nouvelles infections au coronavirus au cours des dernières 24 heures, dont 47 cas relevant de la contamination dite communautaire, rapporte Sanaweb. Sur 1347 tests virologiques réalisés, 88 se sont réalisés positifs, soit un taux de positivité de 4,53%, indique le bulletin quotidien consacré par le ministre de la Santé à l'évolution de la pandémie au Sénégal. Les nouvelles infections détectées comprennent 41 cas contacts déjà suivis par les services de santé et 47 cas communautaires. Ces derniers sont localisés au Mariste, Liberté 6, Ouakam, Dakar Plateau, Guédiawaye, Point-E, Médina, Almadies, Cambérène, Cité Alioune Sow, Cité CPI, Cité Keur Gorgui, Cité Millionnaire, Grand Mbao, Grand Yoff, Nord Foire, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Pikine Rufisque, Sicap Foire, Yeumbeul, Zac Mbao, Matam, Mbour. Élections locales, les femmes réclament 10% d'investiture sur les listes. Les élections locales en vue sont le prétexte rêvé pour faire une tournée de certains leaders politiques afin de recueillir leurs sentiments sur la question, mais également de faire un lobbying afin que cette cause soit non seulement entendue, mais mise en pratique, dit la sociologue Fatou Sow Sarr, qui s'entretenait avec Abdoul Mbaye, et d'ajouter c'est le temps de la rendre affective et de façon programmatique et réaliste. Elle vise un minimum de 10% de femmes dans chaque liste, car d'après elle, nonobstant la loi sur la parité et malgré la conférence de la Boule, il n'y a pas eu une grande avancée de la cause des femmes. Au Sénégal, elles ont participé au dialogue politique et autres sans trop d'incidence, finalement, déplore Fatou Sow Sarr.
Face aux violences exercées par les étudiants, les enseignants du supérieur quittent les amphithéâtres. Il n'y aura pas cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu'à nouvel ordre. La section Dakar du SAES a décidé de suspendre toute activité pédagogique au vu de la situation actuelle à l'université. En réunion hier mercredi, les camarades d'Abdoulaye Dieng SG Campus à Dakar ont estimé qu'il n'est pas possible de mener les activités pédagogiques en toute insécurité. Le bureau condamne les violences physiques, menaces de mort, micro arrachés à un professeur et autres actes de nature à mettre à danger la vie des personnels enseignants. Le syndicat dénonce également la destruction de biens, que ce soit les véhicules ou les facultés saccagées. La SAE, le SAE, le SAES Le SAES demande ainsi les autorités de situer les responsables et de sanctionner les acteurs des violences. En attendant, les enseignants et activités de recherche sont suspendus. Le SAES apprécia sans doute en fonction de l'évolution de la situation, puisqu'il demande aux militants d'avoir une attention particulière sur les développements à venir. Depuis plus d'une semaine, l'UCAD vit au rythme des manifestations des étudiants avec les élections dans les amicales, la faculté de droit en particulier, où les résultats ont été annulés. Mame Mbaye Niang justifie le recrutement de nervistes. C'est parce que la police ne peut pas assurer. C'est la police qui doit gérer les débordements, mais on a constaté qu'elle ne peut pas. Dans certains cas, il y a des débordements sous les yeux impuissants des forces de l'ordre. Ce sont les propos tenus par Mame Mbaye Niang au micro de Pape Ngagne Ndiaye pour justifier le recrutement de nervistes par le régime pour mater les manifestants. Les populations avaient dénoncé avec véhémence le recrutement de gros bras et autres nervistes par le régime pour mater les manifestants. Ces nervistes ou milices privées se déplacent par les moyens de l'État, informe Sénégo.